Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. J'ai été un peu calme ces derniers temps parce qu'en fait je suis en train de préparer mon mariage, donc si vous n'avez pas trop de nouvelles dans les prochaines semaines, c'est normal. Je compte pas arrêter ma chaîne ni cette campagne, elle me tient à cœur vu le temps que j'y ai investi et je compte bien la continuer. C'est juste que voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent ces derniers temps et voilà, un peu changement de priorité. Donc pour cette prochaine mission, si vous suivez un peu ma campagne, j'ai voulu attaquer ce district depuis un moment, j'ai voulu faire cette mission depuis un moment, mais j'étais un peu bloqué, puis les priorités ont changé avec le rajout de la base d'opération, de l'extension où on construit ma base. Et du coup, maintenant, j'ai enfin débloqué cette mission, le quartier de Red Hook. Je voulais vraiment faire cette mission car elle va me donner accès à 5 modèles si j'arrive à tous les sauver. En fait, dans ce district, une patrouille de la JTF a été prise en embuscade par la faction des Rioters, des émeutiers. Et du coup ils vont apparaître à peu près au milieu du plateau, ils vont pas pouvoir se déplacer loin, tous les jetons qu'il y a présents sur le plateau vont se déplacer, vont converger vers eux, parce que l'alerte va être déjà donnée dès le début de la partie. Et mon objectif, ça va être d'aller sur le milieu du plateau le plus vite possible pour sauver cette escouade et les ramener vers le bord du plateau, à une entrée peu importe laquelle. Et l'idée ça va vraiment être de les sauver. Pour cette mission, on peut faire un rapide tour des figurines auxquelles j'ai accès pour cette prochaine mission. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 2 figurines qui sont encore blessées, un agent de la division et un officier de police. L'agent de la division, c'est vraiment ennuyeux, Nick Hayat, parce que il avait des très bonnes stats. Et du coup, normalement, je n'aurai pas assez de figurines pour vraiment être efficace sur le plateau, donc ce que je vais faire pour cette prochaine mission, en fait, ça va être prendre des modèles de mon autre escouade, et du coup, vu qu'ils ont participé à la mission juste avant, en fait, ils vont être simplement fatigués, et lorsqu'ils sont fatigués, ils vont avoir un malus à leurs statistiques. Je vais mettre à l'écran comment ça se passe. En gros, quand tu participes à une mission, si tu participes à une seconde mission, chaque figurine perd 2 points dans chacune de ses stats. Et s'il participe encore à une troisième mission après ça, toutes les statistiques sont réduites à 1. Donc là, dans ce cas-là, ils vont faire une seconde mission. Certains, je vais pas envoyer tout le monde dans cette mission, seulement certains. Ils vont faire une seconde mission, donc seulement certains modèles vont perdre 2 points de stats. On va voir lesquels un peu plus tard. Un rapide tour maintenant de la base d'opération. Enfin, rapide, il y a 2-3 choses à voir. L'aile de sécurité est toujours bloquée par une des missions que je vais peut-être faire après celle-là, on verra. Mais j'attendais de la faire car... ouais, c'était pas dans mes ordres de priorité. J'ai construit le collecteur de pluie qui est super pratique parce qu'il va me produire 2 nourritures par jour, ce qui va me permettre de nourrir jusqu'à 6 gars. Et j'ai pas besoin d'attribuer de civils dans cette extension de ma base pour gagner ces deux nourritures. Ici, j'ai le marché noir que j'attends avec impatience, que c'est vraiment le truc que je veux absolument construire, qui va me permettre en fait de vendre toutes les cartes d'armes que je n'utilise pas. Et je commence à en avoir un paquet, vous verrez juste après quand je vais faire la sélection de mes figurines. On a beaucoup looté quand même depuis le début de la campagne, et j'ai accès à pas mal d'armes que je n'utilise pas forcément. Donc mon idée ça va être de prendre toutes ces armes et simplement de les vendre pour récupérer des ressources de manière aléatoire. Et donc ça c'est mon prochain objectif, de construire cette pièce. On peut regarder vite fait les ressources dont j'ai à ma disposition. Donc dans la dernière mission on a utilisé 2 nourritures, on a envoyé 6 modèles en mission. Encore une fois, une nourriture ça nourrit jusqu'à 3 personnes. Donc voilà, j'ai enlevé ça. J'ai aussi enlevé le 1 de munitions qui a été utilisé. Pour chaque mission, on utilise une de munitions. Et en vert, c'est les ressources qu'on a gagnées dans la mission précédente. Donc pour le Black Market, j'ai besoin d'un certain nombre de ressources et j'ai aussi besoin d'attribuer un civil qui va travailler sur cette pièce. Donc je le place déjà là. Ensuite, il me faut 2 fuel et quelques autres ressources. Donc je vais prendre ces ressources et je vais les supprimer de mon tableau. Donc voilà, là maintenant j'ai attribué un civil, il va travailler sur cette pièce, c'est-à-dire que le tour suivant,
cette pièce sera disponible et je pourrai attribuer quelqu'un au marché noir pour aller vendre des cartes et récupérer des ressources. Ici, il y a le centre d'échange qui est aussi très important parce qu'il va me pouvoir d'échanger des ressources. Si j'ai trop de ressources dans une catégorie, je vais pouvoir les échanger contre une autre ressource de mon choix. Ça peut être très très utile, mais j'ai pas assez de ressources pour le construire pour l'instant. Donc on verra ça un peu plus tard. Ensuite, j'ai la station de couture qui va me permettre de fabriquer des gilets pare-balles. Ça pareil, ça va être très très important parce que j'ai besoin de protéger un peu mes gars. Et pour l'instant, tout le monde n'a pas de gilet pare-balles, donc ça je vais construire sûrement bientôt. Et aussi l'aile médicale qui va me permettre de soigner plusieurs figurines en même temps. Et hélas, j'ai pas assez de ressources. Par contre, j'ai assez de ressources pour fabriquer le laboratoire, le Virus Lab, qui en fait, pour vous expliquer un peu de nouveau comment ça marche, c'est que pour chaque mission, en fonction du statut de la mission, si c'est une victoire majeure, une victoire mineure ou une défaite, je gagne un certain nombre de points. Et au total j'ai 50 missions et si je gagne toutes les missions, je gagne 500 points. Mais en l'occurrence j'ai déjà des missions en mineur. Et l'objectif de la campagne c'est d'attendre un minimum de 400 points. Et avec le nombre de victoires mineures que j'ai, c'est déjà un peu mal engagé, c'est déjà un peu... faut que je fasse attention. L'idée du Virus Lab, c'est que quelqu'un va travailler sur un vaccin pour soigner le virus qui s'est répandu dans New York. Et du coup là, quand je vais affecter quelqu'un à cette pièce, il va créer un point de victoire supplémentaire à chaque mission. Donc si par exemple je gagne une victoire majeure, normalement je gagnerai 10 points, mais si j'aurais quelqu'un attribué à cette pièce qui travaille sur le vaccin, je gagnerai 11 points, ce qui me rapproche un peu plus du score de victoire que j'ai besoin pour gagner cette campagne qui est de 400 points. Donc là j'ai aussi affecté un civil à la cuisine pour fabriquer de la nourriture, donc il va fabriquer 2 nourritures. Ensuite il y a le collecteur d'eau de pluie qui va aussi produire 2 de nourriture. Donc là j'ai fini de construire, maintenant je récupère les ressources après avoir attribué des civils dedans. Donc là j'ai pas mal de nourriture, ce qui est bien, mais comme vous pouvez le voir j'ai déjà 3 civils qui travaillent dans ma base. Ces 3 civils vont déjà consommer une de nourriture. Donc après il faut encore que j'envoie des gars en mission. Parce que oui, tous les civils qui travaillent dans la base, eux, consomment de la nourriture. C'est pour ça que je voulais débloquer le plus rapidement possible toute cette aile où j'ai besoin toute cette aile qui construit de la nourriture. Donc maintenant passons à la sélection des figurines. Donc voici notre équipe sans notre agent de la division qui a été blessé dans une des missions précédentes. Et en fait ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre ces 2 modèles de mon autre équipe, Alani Kelso, l'agent de la division, et Shane Walsh, l'officier de police. J'ai décidé de les prendre et de les rajouter à cette équipe. Donc ces 2 figurines vont subir -2 à chacune de leurs stats. Alani Kelso, elle, va être déployée sur le plateau. Par contre, Shane Walsh, mon officier de police, comme vous pouvez le voir, il a une assez bonne capacité de tir, elle est à 6. Donc lui, j'ai décidé de le placer en sniper, en dehors de la table. Du coup, il aura seulement un -2 à sa capacité de tir, il sera à 4. Mais ça devrait le faire, et au moins j'ai un support en dehors de la table aussi. Donc dans la mission précédente de cette équipe, j'avais équipé le sniper sur Jonesy. Donc ce que j'ai décidé c'est de prendre ce sniper et de le donner à Shane Walsh, qui va du coup être placé en dehors de la table. Il a toujours son équipement de la mission précédente. Et ici voici un peu l'équipement que j'ai de disponible. Ici ça c'est mes figurines qui sont déjà bien équipées par rapport aux missions précédentes. Chacune a un silencieux, une arme silencieuse. On a un Uzi silencieux, on a un MP5 silencieux, un pistolet silencieux ici, et encore un Mac 10 silencieux. Donc vraiment, cette équipe, c'est l'équipe la mieux équipée en termes d'armes silencieuses, pour l'instant. Et dans ma mission précédente, j'ai trouvé 2 armes silencieuses qui sont pas mal. J'ai trouvé le CMMG Banshee MK17 et le Ruger Mark IV Tactical. Et vu que mon autre équipe n'est pas très bien équipée en termes de silencieux, j'ai décidé de récupérer ces 2 armes, de les mettre de côté et de les attribuer à mon autre équipe.
Du coup maintenant j'ai besoin d'équiper mes deux nouveaux gars qui vont partir en mission. Premièrement le policier, j'ai décidé de lui donner le Colt Python, un peu à la Rick Grimes. Et mon autre gars, je vais lui donner un des autres pistolets que j'ai débloqué, le Spike et Dragoon. Ici en bas j'ai quelques accessoires et puis à droite c'est encore vraiment toutes mes armes. Du coup, qu'est-ce qui me reste? Comme vous pouvez voir, ce que je disais avant, c'est que j'ai pas mal d'armes et je les utilise vraiment pas toutes, donc l'idée ça va vraiment être de commencer à en vendre certaines pour gagner des ressources. Là j'ai juste arrêté la caméra pour faire un peu mon setup, pour affecter les armes, les équipements à tout le monde. Par exemple ici j'ai pris un viseur holographique que j'ai rajouté sur le Vector qui va me donner un +1 à la visée. Les deux gars ici, j'ai échangé le holster et la grenade fumigène. Le holster ça permet un tir gratuit, alors que la grenade fumigène, elle, c'est une grenade fumigène, hein, ça obstrue la vue. Ici, là-haut, j'ai mon agent de la division, qui c'est là-haut? Ah oui, c'est mon agent de la division, Alani Kelso, qui est équipé d'un body armor, elle est vraiment, elle est tip top niveau équipement, elle est très bien équipée. Et ce que j'ai aussi décidé de faire, c'est mon agent de la division qui est blessé, lui, j'ai simplement récupéré son gilet pare-balles. Je peux pas récupérer les armes de la division ou les équipements de la division. Par contre, son gilet pare-balles, je l'ai pris et je l'ai équipé sur mon agent du SWAT ici, ce qui lui donnera un petit bonus dans lequel cas il se fait tirer dessus. Donc voilà, maintenant chacun a des pistolets. John C ici, mon nouveau policier, a le Colt Python, le Mossberg 500, donc un bon gros shotgun, bien sympa. Un bon gros fusil à pompe. Ici j'ai aussi mis un MP5K avec un Ratnik, un viseur holographique. Et j'ai aussi mis un masque à gaz, parce que j'ai introduit une nouvelle règle dans cette mission qui fait que certains bâtiments sur le plateau vont pouvoir être contaminés. Les bâtiments contaminés, je trouve automatiquement du loot dedans. Mais je ne peux pas rentrer si j'ai pas un masque à gaz. Ici, là, mon dernier agent, je vais équiper du BCM RC16, donc un bon fusil d'assaut avec un silencieux fait maison, donc silencieux seulement pour le premier tir, et ce viseur qui est un x4 avec un red dot sur le côté, qui est vraiment top. Et j'ai aussi mis un baudrier qui lui permettra de monter des surfaces verticales à sa vitesse d'agilité. Donc voilà, John C, pas John C, ça c'est qui de nouveau? Ah oui, ça c'est mon officier de la garde nationale qui a été blessé, qui est de retour sur le plateau. Et en parlant du plateau, voici un peu du coup le plateau sur lequel va se dérouler cette prochaine mission. La fusillade, l'escouade de la JTF va se trouver simplement au milieu du plateau, ici dans cette rue. Ils vont être pris en embuscade, ils vont se faire tirer dessus dans cette rue. Et ils ne vont pas pouvoir s'éloigner de cette rue, en fait. Ils vont être restés dans cette zone, ils vont se cacher bien sûr, ils vont pas rester en plein milieu, ils vont se cacher derrière les voitures. Ils vont répliquer, ils vont tirer comme le ferait n'importe qui. Mais ils vont rester dans cette zone et ils vont attendre qu'on vienne les sauver. En gros, ils sont un peu paniqués parce que voilà, ils se font prendre en embuscade un peu de tous les côtés. Et voilà un peu pour le plateau. Quoi d'autre? Ces figurines, je vais les sélectionner de manière aléatoire juste pour cette mission et ils vont être équipés des armes qu'on verra sur leurs figurines. Mais en fonction du nombre que je sauve, dans la prochaine mission, dans le prochain briefing, je ferai la sélection des modèles que j'ai gagnés. Comme je l'ai fait dans certaines missions précédentes, je vais faire des lancers de dés pour définir de manière aléatoire les figurines que j'ai découvertes, que j'ai gagnées. Et ça, on fera ça après ensemble. Ici je montrais vite fait sur la gauche qu'il y a un petit checkpoint militaire, donc si j'apparais de ce côté là ça pourrait être pas mal parce qu'il y a pas mal de véhicules militaires à fouiller. Et voilà, merci à tous pour m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut salut!